Dans cette vidéo, on va voir comment afficher les lignes qui existent dans une table, dans une base de données MySQL, dans un site web PHP. Donc, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente dans laquelle nous avons expliqué comment insérer un enregistrement dans une table qui existe dans une base MySQL. Donc, vous devez suivre le tutoriel précédent pour pouvoir créer cette page web qui permet d'insérer un utilisateur. Donc, pour faire un petit rappel, nous avons créé une base qui s'appelle projet. Cette base de données contient une seule table qui s'appelle user. La table user contient ces colonnes-là, un ID, un nom, un prénom, un téléphone, un mail et un sexe. Donc ici, dans le tutoriel précédent, nous avons montré comment créer un formulaire permettant d'insérer ou d'ajouter un utilisateur à cette table-là. Aujourd'hui, on va voir comment lister l'ensemble des enregistrements qui existent dans la table user à travers une page web. Donc, je travaille avec Examp. Donc, j'ai créé un dossier qui existe sous htdocs, du dossier Examp, pour héberger mes fichiers PHP. Donc, la séance dernière, nous avons créé ces trois fichiers-là. Le fichier cnx.php contient la connexion à la base, le code nécessaire pour se connecter à la base. Index.html contient le code HTML permettant d'insérer un utilisateur. Et ici, nous avons tapé le code PHP permettant d'effectuer l'envoi des données saisies dans le formulaire à la table user. Aujourd'hui, donc, on doit créer un nouveau fichier PHP qui va nous fournir un résultat semblable à celle-là. Donc, nous devons tout d'abord créer un nouveau fichier ici dans notre dossier. Donc, on va l'appeler par exemple liste. Et ici, il faut changer l'extension .php. Voilà. Donc, maintenant, je vais ouvrir ce nouveau fichier-là avec Notepad++. Je vais ouvrir aussi cnx.php. Voilà. Donc ici, nous avons $link comme variable qui contient le résultat de MySQL Connect qui nous permet de se connecter à la base. Donc ici, je vais au départ créer mon code HTML. Donc ici, il faut débuter par doctype HTML. Voilà. Par la suite, la balise HTML. Il vaut mieux préciser la langue. Donc, long est égal fr. Par la suite, il faut créer l'élément head. Je vais créer un titre pour cette page-là, donc title. Le title ici, c'est liste utilisateur. Je vais passer maintenant à l'élément body. Donc, body. Body. Et finalement, je vais fermer l'élément HTML. Voilà. Tout d'abord, je vais créer un titre, liste des utilisateurs. C'est un H1. C'est un grand titre. Donc, il faut fermer cette balise-là. Et maintenant, il est temps de créer notre table. Donc ici, j'ouvre la balise
table. Je ferme la balise table. Ici, je vais créer une ligne dans cette table. Dans cette ligne, représentée par l'élément TR, va afficher les noms de colonnes, comme ici. Par exemple, identifiant, nom, prénom, téléphone, ainsi de suite. Donc, cette ligne-là contient ce qu'on appelle les table headers, qui sont représentés par la balise TH. Donc, TH, ici, identifiant. Voilà, c'est le premier TH. Je fais TH. Par la suite, un autre TH qui va afficher le nom. Par la suite, un autre TH pour le prénom. Par la suite, téléphone. Par la suite, mail. Et par la suite, le sexe. Voilà, c'est le contenu de la première ligne de cette table. Maintenant, les prochaines lignes doivent contenir les données qui existent dans la table user de notre base de données. Donc, ici, il est temps maintenant de créer un code PHP permettant de sélectionner toutes les lignes qui existent dans la table user. Donc, ici, je vais ouvrir une balise pour taper un code PHP. Je vais fermer cette balise. Et maintenant, la première instruction dans ce code PHP-là doit être include. Ici, je vais inclure le code qui existe dans le fichier cnx.php qui me permet de se connecter à la base. Donc ici, je vais utiliser la fonction include. Par la suite, je donne le nom de mon fichier. C'est cnx.php. cnx.php. Voilà. Point virgule. Maintenant, il est temps d'exécuter une requête de sélection. Donc, je vais sélectionner tous les enregistrements qui existent dans la table user. Pour faire ceci, nous devons utiliser la fonction MySQLiQuery. Donc, ici, je vais mettre le résultat de ma requête select dans une variable. Je vais l'appeler $rec est égal. Donc ici, j'appelle la fonction MySQLi-query. MySQLiQuery exige deux paramètres. Le premier paramètre, dans notre cas, c'est $link, le résultat de MySQLiConnect, qui existe dans cnx.php. Donc, $link, je vais faire un copier. Ici, je vais mettre cette variable-là. Et ici, je dois saisir ma requête. C'est une chaîne de caractères. Donc, ici, select étoile from user. C'est le nom de ma table au niveau de la base de données. Donc, ici, c'est user. From user. Voilà. Donc ici, au niveau de $rec, j'ai tous les enregistrements qui existent dans la table user. $rec, il s'agit d'un curseur. Donc, je dois faire le fetch de ce curseur-là. Je dois parcourir ce curseur-là. Les curseurs, c'est comme la table. Et à chaque fois, on est situé dans une ligne au niveau de cette table-là, nous allons récupérer l'ID par la suite, le nom et par la suite le prénom,
Pour faire ce fetch-là, nous devons utiliser une boucle while et comme condition de while ici, je dois utiliser la fonction MySQLi fetch array. Et je vais mettre le résultat de ce fetch-là dans une variable que j'appelle $res. Donc, $res est égal MySQLi-fetch array, voilà. Et je dois fournir à MySQLi fetch array mon curseur, qui est $rec dans mon cas. Donc, $rec. Donc, ici, on est situé dans la boucle while. J'ai fermé le PHP ici parce que je vais taper un code HTML maintenant. Donc, il faut s'assurer qu'on a déjà ouvert une accolade parce que nous nous situons maintenant dans la boucle while et ici, il faut fermer le code PHP parce qu'on va taper un code HTML maintenant. Donc, ici, maintenant, je vais créer une ligne. Je vais créer une ligne. Au niveau de cette ligne-là, je vais mettre l'ID, par la suite le nom, par la suite le prénom, dans des TD. Donc, ici, j'ouvre une balise TR, je ferme une balise TR, et maintenant, il est temps de créer les TD. Table Data, c'est-à-dire les cellules ou les colonnes au niveau de cette ligne-là. Donc, tant qu'on est au niveau d'une boucle while, cette ligne, c'est-à-dire ce TR-là, ce table row-là, va être répété. À chaque fois, il y a un enregistrement dans la table user. Donc, ici, j'ouvre un élément TD, je ferme un élément TD. Ici, la première chose à afficher, c'est l'identifiant. Donc, ici, le résultat de MySQLi fetch array $rec est mise dans $res. Ou ici, il y a un boucle while. Donc, $res contient à chaque fois une ligne qui existe dans $rec. C'est le but de ce fetching-là. Donc, à chaque fois, il y a une ligne au niveau de cette de ce curseur-là, le reste va être parcouru et il va contenir les lignes qui existent dans cette table-là. À chaque fois, elle passe. Donc, ici, je vais faire echo. Donc, ici, il y a un code PHP. Donc, PHP, voilà. Ici, je ferme le PHP. Ici, je vais faire echo pour l'affichage. Voilà. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Maintenant, je vais utiliser $res. Et ici, je vais mettre le nom de la colonne que je veux afficher ici. Donc, $res de ID. Il faut que le nom de la colonne soit identique à la base. Ici, il faut faire point virgule. Donc, je vais répéter la même chose maintenant pour les autres colonnes. Donc, copier. Ici, je vais faire coller. Ici, au lieu de ID, je vais mettre un nom. Par la suite, je vais mettre prénom. Par la suite, je vais mettre tel. Normalement, il faut s'assurer comment cette colonne, le nom de cette colonne, comment il est écrit. Donc, tel. Voilà. Donc, ici, je dois mettre tel. Par la suite, mail. Et finalement, sexe. Voilà. Donc, cette ligne, comme j'ai dit, tout ce bloc-là va être répété. À chaque fois, il y a un enregistrement dans $rec.
Après la fin de ce fetch-là, il faut fermer la boucle while. Donc ici, je dois ouvrir une balise PHP juste pour fermer cette accolade-là. Je ferme l'accolade et je ferme le PHP. Voilà, j'enregistre. On va essayer d'afficher le résultat. Donc, notre fichier existe dans le dossier projet. Donc, localhost projet. Ici, je dois spécifier le nom de fichier évolue. C'est lust.php. Voilà, c'est mon fichier. Voilà, c'est ce que j'obtiens. Donc, j'ai un seul enregistrement dans la table de base de données. C'est pourquoi il m'affiche juste un seul enregistrement. Je vais essayer d'ajouter ou d'insérer d'autres éléments. Je vais ajouter aussi un autre enregistrement. Voilà, maintenant j'ai 3 enregistrements dans ma table user. Si je rafraîchis list.php, voilà, il va m'afficher tous les autres enregistrements. Donc, il est temps maintenant de faire la mise en forme de ce fichier-là. Donc, on doit ajouter un code CSS. Donc, ici, on va ajouter un code inline CSS. Donc, ici, c'est pas inline, désolé, c'est le internal CSS. C'est-à-dire ici, dans la balise head, je vais ajouter un code internal CSS. Donc, l'internal CSS doit être mis dans la balise style. Donc, voilà. Style. Tout d'abord, je vais débuter par faire une mise en forme de la balise body. Donc, ici, j'utilise le sélecteur body dans la balise style. J'ouvre l'accolade, je ferme l'accolade. Tout d'abord, je vais donner un width, c'est-à-dire une largeur de 50% à ce body-là. Donc, ici, width, 2 points, ici 50%. Point virgule. Et pour la margine, je vais utiliser margine 2 points auto. Point virgule, on va voir qu'est-ce que cela donne. Donc, je réfléchis à nouveau. Voilà, donc le contenu de ma page est devenu centré. Maintenant, il est temps de faire la mise en forme de notre table. Donc, ici. Donc, je vais utiliser le sélecteur table, ici. Bien sûr, il faut s'assurer qu'on est à l'extérieur de body. Maintenant, il est temps de faire la mise en forme de notre table. Donc, table. J'ouvre l'accolade. Je fais l'accolade. Donc, je vais utiliser
une propriété qui s'appelle border collapse. Donc, la valeur ici, c'est collapse, en virgule. Je vais aussi créer un margin, c'est-à-dire un espacement externe pour cette table-là. Donc, du haut et du bas, je vais mettre 25 pixels. Et de droite et de gauche, je vais mettre 0. Je vais aussi ajouter un espacement interne. Donc ici, un padding. L'espacement interne, c'est le padding. Je vais donner une valeur de 5 pixels pour tous les côtés de ma table. Je vais aussi fournir une taille de texte au niveau de ce table-là. Donc ici, j'utilise la propriété font size. « 0,9 EM par exemple. Pour la police de mon texte, je vais utiliser sans sérif. Donc ici, je dois utiliser font family comme propriété. Font family. Deux points. Sans sérif. Point virgule. Je peux aussi ajouter ce qu'on appelle le box shadow. Mais tout d'abord, on va voir ce que ces propriétés donnent comme résultat. Donc, je rafraîchis. Voilà. C'est ce que nous avons obtenu pour le moment. Donc, on peut ajouter ce qu'on appelle le box shadow pour ce table-là. Donc, box, tiré bas, box shadow. Ici, je vais fournir un box shadow de 0 pour le top, 0 pour le right. Je vais ajouter aussi un shadow de 20 pixels à droite et à gauche. Donc, ici, je dois fournir une couleur pour ce shadow-là. Donc, je vais utiliser une couleur avec l'RGBA, Red, Green, Blue, et le A, c'est pour l'opacité. Donc, on va voir qu'est-ce que cela donne. Voilà. Vous voyez maintenant le box shadow. Maintenant, il est temps de faire la mise en forme pour nos TD et TH. Voilà les TH, voilà les TD. Donc, ici, j'appelle le sélecteur TD, le sélecteur TH. On ouvre l'accolade, on ferme l'accolade. Donc, ici, je vais ajouter un espacement interne pour ces deux éléments de 10 pixels. Donc, padding 10 px.
Et pour l'alignement des textes, je vais le rendre centré. Donc texte align 2 points center. Point virgule. On va voir le résultat par la suite. Voilà. Maintenant, je vais ajouter 2 éléments au niveau de ma table. Au niveau du code HTML, on va ajouter ce qu'on appelle un t-head et un t-foot. On descend un peu ici. Donc, ici, je vais ajouter ce qu'on appelle un table header, un header pour ma table et un footer pour ma table. Généralement, on utilise les t-head et les t-foot, les éléments suivants, pour permettre un déroulement du contenu sans permettre aux éléments mis dans header et dans le footer d'être aussi parcourus. Donc, elles vont être fixes et juste le contenu qui va être mis sous forme de liste déroulante. Donc, ici, je vais ajouter un élément t-head. Donc le t-head va contenir cette tr qui contient les th. Donc, je ferme ici le t-head. Donc, ici, il faut fermer la balise t-head. Ici, avant les fermetures de la table, je peux ajouter un t-foot. L'élément t-foot doit contenir au moins un tr. Au niveau de ce tr, je vais créer une cellule. Au niveau de ce footer-là, je vais ajouter ce qu'on appelle un caption pour ce tableau-là. Donc, ici, je vais mettre utilisateur inscrit, par exemple. Donc, il est temps maintenant de faire la mise en forme de ces t-head et t-foot. Donc, il faut aussi ajouter ce qu'on appelle le t-body. Donc, le t-body va contenir tous ces éléments qui existent ici. Donc, ici, je vais ajouter le t-body. Donc, t. Voilà. Je ferme le t-body ici.
il est temps maintenant de faire la mise en forme de ces éléments-là. Donc, au niveau de T-head, je vais ajouter un padding de 30 pixels. Padding, 2 points, 30 px, point virgule. Maintenant pour le T-body. En cas où j'ai des active row, je vais donner une couleur différente à ces lignes-là. Donc, ici, je vais mettre T-body. Et donc, les TR qui existent dans T-body, s'il s'agit de ce qu'on appelle active row. Dans ce cas-là, je vais changer la couleur de cette ligne-là. Donc, voilà. Donc ici, je vais utiliser font weight. Je vais les rendre gras. Le texte va être gras ici. Donc, font weight. Le poids des éléments. Le texte ici va être gras. Donc, font weight de point bold. Voilà. Point virgule. Et ici, je dois changer la couleur du texte. Plutôt la couleur du texte, oui. Donc, je vais fournir une couleur en hexadécimal, par exemple, dièse. On va voir maintenant qu'est-ce que ça donne. Je vais enlever ce caption-là. Maintenant, il est temps de passer à changer la couleur du background de certaines lignes dans le T-body. Donc, T-body, donc TR, ici, 2 points, NTH, off, type, et entre parenthèses, ici, event. Donc ici, je vais changer la couleur du background de ces lignes-là. Donc, background, color. Voilà. 2 points. Dièse, F3, 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 point virgule. Il est temps maintenant de mettre la mise en forme des TR qui existent dans T-body et dans T-head. Donc, ici. Donc, je vais faire la mise en forme de la ligne qui existe dans T-head. Donc, ici, j'utilise le sélecteur T-head, espace, TR.
Cela veut dire les TR qui existent sous THID sont concernés par cette mise en forme. Donc, j'ouvre l'accolade, je ferme l'accolade. Ici, je vais utiliser une bordure, donc border bottom, une bordure dans la partie bas, c'est-à-dire de ce TR là qui existe dans THID, donc border bottom, deux points. Ici, je spécifie l'épaisseur de ce border là, un pixel, espace solide, c'est-à-dire très contenu, et ici je dois mettre une couleur pour cette border là. Point virgule. Ça suffit pour le TR du THID. Maintenant, il est temps de faire la mise en forme des TR qui existent dans T-Body. Donc, T-Body, voilà. Ici, je vais utiliser un background color. Je vais aussi utiliser une couleur pour le texte, donc color, deux points. Dièse. Couleur noire. Et un alignement du texte au centre, donc texte, tirer align, deux points, center. Donc ici, les TR sous T-Body qui sont concernés par cette mise en forme, donc ici je dois ajouter TR, T-Body, espace TR, voilà, on va voir le résultat donc, on réfléchit, voilà, c'est ce que nous avons obtenu. On va faire l'inverse, c'est-à-dire celle-là va être la mise en forme des TR qui existent dans THID et celle-là va être la mise en forme des lignes qui existent dans T-Body. Voilà, c'est beaucoup plus mieux comme ça. Donc ici pour le T-Foot, il faut mettre quelque chose là-bas. J'ai enlevé le caption qui permet d'afficher le titre du tableau ici. Mais ici, je veux mettre quelque chose dans le T-Foot. Donc ici, je descends un peu en bas. Ici, oh, nous n'avons pas fermé le T-Foot. Attention, il faut fermer le T-Foot ici. Donc, T-Foot ici, dans ce TD-là, qui prend l'espace consacré pour 6 colonnes, c'est à quoi sert CallSpan. Donc ici, je vais afficher liste des utilisateurs inscrits. Donc je vais donner la même mise en forme de T-Foot comme T-Head. Donc T-Head, TR, virgule T-Foot, TR. On va voir le résultat maintenant. Voilà. Il est temps maintenant d'ajouter le bouton d'action. Normalement, nous devons ajouter au niveau de chaque ligne un bouton détail
qui permet à l'utilisateur d'afficher les détails de l'utilisateur. Donc, normalement, ce bouton détail-là doit nous mener vers une autre page qui affiche les détails de l'utilisateur choisi. Donc, ici, au niveau de notre code, voilà, ici, avant la fermeture de TR, ici, avant la fermeture du TR qui existe dans TBuddy, au niveau de la partie mixte, c'est-à-dire entre PHP et HTML, je dois ajouter un nouveau TD, ici, je dois ajouter un nouveau TD qui va afficher un bouton. Donc, au niveau de ce TD-là, je vais créer un formulaire. Je vais créer un formulaire qui contient un bouton de type Submit. Donc, ici, je vais créer un form. Donc, form. Ce form-là doit nous mener vers une autre page. Je suppose que cette page va avoir le nom de Detail. Donc, ici, je dois préciser l'action. Donc, l'action, c'est detail.php. Ce formulaire-là doit nous mener vers detail.php. Il doit envoyer quelque chose. Au niveau de detail.php, on va afficher les détails de l'utilisateur suivant son ID. Donc ici, ce formulaire-là doit contenir un champ hidden, c'est-à-dire un champ caché qui contient l'ID. Et il doit contenir aussi un bouton de type Submit. Donc ici, je dois spécifier la méthode d'envoi de cet ID-là. Je vais choisir Post. Je ferme le formulaire. Donc ici, je vais créer un input type hidden. Input type est égal hidden. La valeur doit être la valeur de l'ID du contact ou de l'utilisateur choisi. Donc, ici, je dois récupérer l'ID. J'utilise donc ce bout de code-là. Donc, la valeur, c'est un code PHP. Voilà. Et il reste finalement un input type Submit. C'est-à-dire le bouton input type Submit. La valeur affichée dans ce bouton-là, c'est détail. On va voir le résultat maintenant. Voilà. Maintenant, nous avons un bouton détail au niveau de chaque ligne. Il faut faire la mise en forme de ce bouton-là. Donc, il faut aussi effectuer quelques rectifications au niveau de notre code. Ici, au niveau du TH, nous devons ajouter une nouvelle cellule. Elle va afficher, par exemple, action. Et ici, au niveau du call span, dans le tfoot, il faut mettre la valeur 7. Il vaut mieux mettre les valeurs entre deux guillemets. C'est une bonne pratique. Donc, call span égale à 7. Voilà. On réfléchit. Voilà. Maintenant, il est temps de faire la mise en forme de ce bouton Submit là. Donc, ici, au niveau de la balise Style, je vais ajouter le nouveau sélecteur Input
Donc entre deux crochets, type est égal submit. Donc maintenant il est temps de faire la mise en forme de ce bouton submit là. Donc voilà, donc submit, on ferme crochet, on ouvre l'accolade, on ferme l'accolade. Et maintenant, je vais choisir un background color pour ce bouton submit là. Donc je vais faire un border pour ce bouton là. Donc je vais mettre known pour pouvoir par la suite utiliser la propriété border radius. Donc border radius 2.3 pixels par exemple. La couleur du texte va être blanc, donc color 2.white. Je vais aussi utiliser un padding, espacement interne, au niveau de ce bouton submit là de 6 pixels. Pour l'alignement du texte dans ce bouton, il va être centré, donc text line de point center. Pour le poids de ce texte là, donc font weight de point bold. Je vais aussi ajouter un margin pour ce bouton là, donc un espacement externe de 5 pixels par exemple, point virgule. On va voir le résultat maintenant. Voilà, c'est ce que nous avons obtenu comme résultat de ce code